Il y a une pièce de Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Et dedans, il y a une phrase qui m'a beaucoup surpris. C'est « Le silence est le messager de l'amour ». Le silence est le messager de l'amour. Ça sonne bien, c'est beau, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. D'ailleurs, dans la pièce, les deux tourtereaux n'arrêtent pas de jacasser, hein, et ils se disent leur amour à mots couverts. Et dans ce texte que nous avons déjà lu une première fois et que je vais poursuivre aujourd'hui, les deux tourtereaux, le bien-aimé et la bien-aimée, n'arrêtent pas de parler, n'arrêtent pas de se dire leur amour. Parce que l'amour se dit, l'amour ne se tait pas. L'amour s'enrichit de la communication, de l'évocation des sentiments, des projets, des craintes, des espoirs, et une idée en appelle une autre. Et c'est ce que nous avons vu ce matin déjà dans la prière des saints. On entend une prière, souvent elle commence avec l'intelligence, et on sent que l'esprit s'engouffre dans la personne et lui donne de prononcer des paroles qui sont ineffables. C'est ça la louange. Alors c'est vrai qu'il est bon de temps en temps de faire, même souvent, de faire silence pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire, mais je crois que la louange, c'est aussi parler et se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Donc, je vous propose une nouvelle fois de revenir dans le Cantique des Cantiques, dans le passage du jardin, pour une méditation. Et vous savez, pour moi, une méditation, c'est un peu comme une promenade. On avance un peu, on s'arrête, on regarde, on respire. Maintenant, on a un appareil photo, on prend une photo, on prend son temps. Hein. Et donc, c'est ce que je vous propose de faire ce matin avec moi, c'est de poursuivre notre promenade dans le merveilleux jardin du Cantique des Cantiques. Nous avons vu précédemment que le Cantique des Cantiques, c'est une allégorie. C'est une histoire qui nous parle de l'amour et de l'alliance qui lie un homme et une femme. Ça nous parle de l'amour, quelquefois de l'amour physique. Et c'est également une allégorie qui nous parle de l'amour de Dieu pour son peuple, le peuple d'Israël. C'est également, on peut se permettre une lecture également pour l'amour de Dieu et de son Église. Et puis, également, on peut lire cela au niveau de l'amour que nous avons pour notre Dieu et que Dieu a pour nous. Donc, nous avons vu plusieurs choses déjà. Donc, cette allégorie sur l'amour, nous avons vu que c'est une allégorie qui nous parle d'intimité. C'est quelque chose qui est privé, qui est protégé. Parce que le jardin, c'est un espace clos, un espace protégé, on pourrait même dire un temple, dans lequel il y a un dehors et il y a un dedans. Nous avons vu déjà tout ça, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est en ligne, vous pouvez à loisir consulter la vidéo. Nous avons vu également que c'est un endroit idéalisé, parce que le bien-aimé, il voit la bien-aimée avec les yeux de l'amour. Il lui dit son amour, il parle de ses perfections, et on sait bien que le peuple d'Israël n'était pas parfait. On sait bien que l'Église, elle est loin d'être parfaite. Et nous savons même que nous, et nous sommes bien placés pour le savoir, nous sommes loin d'être parfaits. Mais pourtant, Jésus
nous regarde et nous voit parfaits à cause du sang qui a coulé pour nous. C'est un endroit idéalisé, c'est également parfois le jardin de l'absence, quand le bien-aimé n'est pas là. Alors nous reprenons notre promenade, comme je vous l'ai dit, et je voudrais que nous voyions comment ce jardin, c'est le jardin des eaux, que c'est un jardin fertile, et je voudrais parler également de la porte du jardin. Alors si vous voulez bien, nous allons lire ensemble ce passage qui se trouve dans le Cantique des Cantiques, le chapitre 4, les versets 12 et 16. Le Cantique des Cantiques, chapitre 4, les versets 12 et 16. Et en fait, je vous conseillerais presque de fermer les yeux, d'écouter ma belle voix et d'essayer d'imaginer, de projeter votre imagination pour vous représenter tout ça et en saisir toutes les nuances. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes, avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Et là, c'est la bien-aimée qui parle, et elle dit « Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin, et que le parfum s'en exhale, que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. Amen. Amen. » Le jardin des eaux. Vous voyez que dans ce passage, il est souvent question d'eau, de fontaines, de jets. Dans un pays aride comme Israël, comme la Palestine, l'eau, c'est la vie. Dans le désert, on arrive à faire pousser toutes sortes de choses. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de passer en avion au-dessus de l'Arabie Saoudite, et vous voyez, si vous volez de jour, à ce moment-là, vous voyez qu'il y a des ronds, vous distinguez des ronds, ils sont petits parce que vous êtes très haut, et en fait, ce sont des fermes circulaires, et on fait pousser du blé dans le désert. À un moment, l'Arabie Saoudite était un pays exportateur de céréales, un gros exportateur, et puis maintenant ils ont épuisé les sources d'eau, donc ils ont arrêté ce genre de truc. Et c'est un autre pays aride, le Kazakhstan, qui est maintenant le 6e exportateur de blé du monde. Dans un pays aride comme Israël, l'eau c'est la vie. Et les eaux trouvent une grande place dans ce jardin. Tout le jardin dépend de l'eau et de son abondance. Sans eau, il meurt. Avec l'eau, il est luxuriant. Et ça me fait penser à ces versets qui disent « Avec joie, vous puiserez aux sources du salut ». Il y a un autre verset qui dit « Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi ». L'eau vive, c'est un symbole de joie, de salut et de vie. Vous avez remarqué que la fontaine est scellée, la source est fermée. Pourquoi une source fermée? Pourquoi une fontaine scellée? Cette fontaine, c'est de toute évidence un hommage à la chasteté de la bien-aimée. Oh, qu'est-ce que j'ai dit comme mot chasteté?
Dans ce monde aujourd'hui, tout le monde va sourire, hein, un petit sourire narquois. Mais ce n'est pas un signe du tout de frigidité. C'est pas un signe parce que la bien-aimée, elle est joyeuse. La bien-aimée, elle est ardente. La bien-aimée, elle est amoureuse. La bien-aimée, on sent qu'elle est là, qu'elle embrasse la vie sur les deux joues. Et je trouve que c'est très triste parce que beaucoup de chrétiens, toute une école de pensée chrétienne, a eu un discours qui se contentait de dire « pour être saint, fais pas ci, fais pas ça, dis pas ci, dis pas ça, regarde pas ci, regarde pas ça, c'est pas chrétien, c'est du monde ». Souvent, les choses qui étaient mentionnées n'avaient rien de biblique. Et tout avait un rapport avec ce que pasteur Machin ou le pasteur Trucmuche avait dit, pourtant qui n'était pas biblique, ou que la sœur Machin et la sœur Trucmuche avaient dit, et c'était pas biblique. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, et même jeune homme, hein, on n'avait pas la télévision à la maison. Les pasteurs, mon père était pasteur aussi, mais à l'époque, on avait dit « Ouh, la télévision, c'est le diable dans la maison ». Quelquefois, on se demande s'ils n'ont pas tort. Mais jusqu'au moment, quelques années après, où on s'est rendu compte que ceux qui disaient ça, ils l'avaient eux-mêmes. Hein? Donc méfions-nous de cette éthique qui est donnée, cette éthique frigide et mortifère qui est quelquefois répandue et qui a formé et déformé des générations entières en nous donnant un corset de religiosité au lieu de nous montrer la voie supérieure, celle de la sainteté par l'amour, celle de la sainteté par l'esprit. Alors, quelle est-elle, cette sainteté? Comment la voir? La Fontaine, dans ce passage, dans le symbolisme de Salomon, et qu'on retrouve dans les Proverbes, la Fontaine, c'est le cœur. C'était cité tout à l'heure par Geneviève. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà, c'est le conseil d'un roi à son fils. On peut garder son cœur, on doit garder son cœur. Le monde nous dit que nous devons vivre pour nos émotions, que nous devons vivre pour nos sensations, pour le plaisir. La vie est courte, alors il faut en profiter. Quand notre cœur, qui est le siège de notre intelligence, de nos émotions et de notre volonté, est sous l'emprise de nos émotions, alors le prix à payer est exorbitant. Nous voyons aussi aujourd'hui, de façon très prenante, combien les nouveaux médias arrivent à convaincre les gens sensés des pires folies. Il y a des doctrines diaboliques qui se répandent pour tenter même de détourner les élus, en utilisant des ressources qui sont de plus en plus pointues au niveau des neurosciences. La science est utilisée pour nous détourner. Et l'on peut trembler devant cette nouvelle révolution qu'on nous annonce du monde virtuel, le métaverse, dans lequel les populations seront plongées dans un espèce de monde virtuel. Alors, comment garder son cœur? Salomon, encore lui, nous donne un indice. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 8 et au verset 6, il est dit « La bien-aimée dit au bien-aimé, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » La bien-aimée accepte
et demande volontairement ce sceau, ce symbole d'exclusivité, de relation exclusive entre elle et le bien-aimé. La fontaine, ainsi, elle est scellée du sceau, du signe du bien-aimé. Ce signe est là pour dire « Attention, propriété privée », ou en d'autres termes, « pas touche-nouche hein, sinon tu vas avoir affaire à moi ». La fontaine, elle est scellée. La fontaine, c'est aussi le lieu d'où jaillit l'eau. La fontaine, elle est scellée pour la protéger des mauvaises intentions des ennemis du jardinier, du bien-aimé. Mais la fontaine, elle est là pour laisser couler l'eau. Dans Galates, au chapitre 5 et au verset 16, il y a ce verset qui est bien connu et que nous devons porter dans notre cœur, qui nous dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez selon l'esprit, laissez couler le Saint-Esprit. Laissez couler le Saint-Esprit. Je vous rappelais en introduction un peu comment dans la louange, hein, on parle à Dieu, une idée en entraîne une autre, et c'est le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous assiste et qui fait couler cette eau. Et vous savez, j'avais cette image mentale je ne sais pas si vous connaissez au Trocadéro, il y a des jets d'eau hein, et très puissants. Et je me disais, mais essaye de polluer un jet d'eau quand il est en pleine puissance. Impossible de faire entrer quelque chose là-dedans, parce que la puissance est tellement forte. Oh, mes frères et mes sœurs, que la puissance du Saint-Esprit soit tellement forte et soit tellement vive en nous, que rien d'étranger ne puisse rentrer, que nous ne puissions pas être détournés à droite et à gauche, que rien ne puisse polluer la foi que le Seigneur a déposée en nous, que rien ne puisse amoindrir le débit du Saint-Esprit dans notre cœur. L'eau, elle est vive. L'eau vive. Alors, imaginez-vous la scène, et c'est Eric qui en a parlé mercredi dernier. Imaginez-vous la scène, c'est la fête des tabernacles, une fête qui dure 8 jours, il y a 7 jours, et puis le 8e jour, c'est le grand moment. Il y a un rite où le souverain sacrificateur va chercher à la piscine de Siloé de l'eau dans un vase d'or et il le remonte et dans les cris de la population avec les sons de la trompette, il y a quelqu'un qui se lève et qui parle d'une voix forte. Et nous le lisons dans Jean au chapitre 7 et il dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. À la femme samaritaine, dans Jean 4, Jésus dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Une eau vive, c'est une eau qui est constamment renouvelée. On ne peut pas vivre avec les provisions d'eau que nous avons faites dans le passé.
Nous avons besoin de vivre encore et encore et encore la Pentecôte. Vivre encore, encore et encore la Pentecôte. Se lever avec la Pentecôte, se coucher avec la Pentecôte. Et oui, je suis comme vous. J'ai besoin de me rappeler ces paroles-là. Se lever avec la Pentecôte et toute la journée être saturé, baigné de l'eau vive du Seigneur. Cette eau, elle vient des monts du Liban, dans ce passage. C'est une eau qui coule pure et fraîche. Elle fait du bien. Alors nous avons parlé des eaux, mais l'eau, elle a un but, comme je l'expliquais, c'est qu'elle permet de la production dans le jardin. Parce que le jardin, c'est un jardin fertile. La raison d'être du jardin, c'est de produire. Nous ne trouvons de raison d'être que dans la fertilité, que dans la fécondité dans notre vie. J'entendais quelqu'un qui disait que dans les maisons de retraite, ils avaient fait cette expérimentation, c'est qu'ils avaient placé des animaux domestiques, des chats, des chiens, des petits animaux, et puis ils avaient mis également des plantes vertes, et puis ils avaient également associé les pensionnaires pour éplucher les légumes, faire des petites choses. Et on s'est aperçu que dans ces maisons de retraite, non seulement la qualité de vie des pensionnaires avait été considérablement augmentée, leur longévité avait été augmentée, leur joie avait été augmentée, la consommation de médicaments avait baissé énormément. Pourquoi ? Parce que ils servaient de nouveau à quelque chose. Ils avaient quelque chose à quoi penser le matin. Voilà un petit animal. Il devait se souvenir qu'il fallait arroser la plante et toutes ces choses-là. Même dans le grand âge, même quand nous sommes dépendants, voilà, on a besoin de se sentir investi d'une mission parce que nous sommes câblés pour ça. Le Seigneur nous a câblés, il a dit croissez et multipliez, il nous a donné une mission. Et c'est le sens de notre vie. Une petite remarque en passant, puisque je vous ai dit qu'on était dans une promenade, c'est que dans toutes les productions du jardin, il y en a certaines qui ne peuvent pas pousser en Israël. C'était des plantes qui poussaient à Ceylan, enfin au Sri Lanka maintenant, ou en Arabie, etc. Et c'est quelque chose qui me parle un petit peu de l'universalité de l'Église. Hein? Amen. Le Seigneur a appelé des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Mais revenons à la production, revenons à ce jardin fertile. D'abord, il y a des fruits. Un verger de grenadiers. Le mot hébreu, d'ailleurs, utilise le terme, se traduit par paradis. Hein. Imaginez ça, un paradis de grenadiers. Et donc il y a des fruits qui sont rafraîchissants, qui apportent de l'énergie et du plaisir. Dans la Bible, d'ailleurs, la grenade, elle est utilisée dans l'ornementation des différents objets du culte, et c'est un symbole de l'amour. Voilà. L'eau fertilise le jardin et permet la production de fruits et surtout de l'amour. Et je me pose la question, est-ce que
Est-ce que tu produis de l'amour pour toi, hein, ou est-ce que tu produis de l'amour pour les autres? Est-ce que dans chaque geste, chaque rapport social que nous pouvons avoir, même les plus triviaux, est-ce qu'on essaye d'instiller de l'amour? Est-ce qu'on essaye d'être le verger, le paradis de l'amour? Est-ce que nos maisons, est-ce que nos foyers sont des vergers de grenadiers, des paradis d'amour? Je vous laisse la question. Et je vous laisse également la réponse pour savoir comment faire. C'est laisser le Saint-Esprit couler dans notre vie. Il n'y a que lui qui peut permettre que de façon durable, ça marche comme ça. Parce que vous savez, on va se dire, oui, je vais essayer. Là, je vais rentrer, puis vous savez, je vais être gentil maintenant. Même la caissière au supermarché, je vais être gentil. Et puis, 5 minutes après, le naturel revient au galop, et puis on passe les elle m'a truandé de ça, je suis pas content. Et voilà, que le Saint-Esprit coule en nous. La Pentecôte le matin au réveil, la Pentecôte pendant la journée, la Pentecôte également le soir, que des fruits soient donnés tout autour de nous. Parce que les fruits, il ne faut pas qu'ils tombent à terre, hein. Il ne faut pas les garder pour nous-mêmes, parce que s'ils tombent à terre, ils pourrissent, et le jardin, il n'est pas beau. Il n'est pas beau du tout. Il y a des fruits, et il y a également des aromates. Des aromates qui embaument. Le cinnamon, le roseau, aromatique. Il faisait partie de l'huile sainte de la consécration. Vous savez que les objets étaient consacrés avec un parfum spécial, avec une huile. Et dans le jardin, poussent des aromates qui nous parlent de la sainteté et de la bonne odeur de Christ. Le parfum nous parle de la prière, bien sûr. Vous vous rappelez dans Apocalypse 5, 8, où il est question des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Mais aussi, le parfum nous parle de notre témoignage. Dans le premier chapitre du Cantique des Cantiques, la bien-aimée dit « Ton nom est un parfum qui se répand. » Ah, quand on parle de toi, le bien-aimé, ah, il y a une bonne odeur, une odeur de propre, une odeur de pur, une odeur suave. Et vous savez, l'odeur révèle la nature profonde de ce qu'on a mangé. Une fois, je suis allé en voyage d'affaires à Marseille, et puis le soir, je me suis retrouvé seul. Je me suis dit, tiens, j'ai jamais mangé une bouillabaisse. Je vais aller manger une bouillabaisse sur le Vieux-Port, voilà, comme ça. Et donc, je suis allé sur le Vieux-Port, j'ai mangé une bouillabaisse, et puis il y avait les tartines de rouille, et puis il fallait frotter la tartine avec de l'ail, etc. Et j'ai pris une douche, je me suis lavé les cheveux, j'ai repris une douche, je me suis relavé les cheveux, j'ai repris une douche, je me suis relavé les cheveux. Ça partait pas. L'odeur de l'ail. J'ai pas pu dormir à cause de l'odeur de ce que j'avais ingéré. J'ai pas pu dormir. Et le lendemain matin, je me disais, mais je sens encore l'ail. Et j'avais l'impression que, en marchant dans la rue, les gens ne regardaient que moi parce que je dégageais cette odeur d'ail. Alors, vous savez, l'ail, c'est une odeur pas agréable. Hein. C'est agréable à manger, mais c'est pas agréable à respirer. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a avalé cet ail, il fait partie de notre nature profonde. Heureusement, pour un instant, je crois que maintenant, cette odeur est partie là maintenant. Mais voilà, notre odeur révèle notre nature profonde. Alors, on peut dissimuler notre odeur avec un parfum. Mais je vous déconseille totalement de mettre de l'eau de toilette en sentant l'ail.
Parce que les deux, c'est absolument infect. Non, 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 vous pouvez tout faire, c'est quelque chose d'infect. Mais notre nature profonde, elle change, elle a changé. Pourquoi? Parce que nous portons l'odeur de Christ. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 15, il nous est dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, voilà, nous portons la bonne odeur de Christ. Ah, mes amis, mes frères, mes sœurs, que le Saint-Esprit coule sur nos vies pour que nous puissions faire pousser ces arbres qui embaument. Amen. Qui répandent cette bonne odeur et qui répandent la bonne odeur de Christ. Parce que le vent, lève-toi, Aquilon, viens au temps. Lève-toi, le vent du nord, le vent du nord qui apportait la fraîcheur des neiges de l'Hermont. Lève-toi, vent du nord, qui apporte la fraîcheur. Et lève-toi au temps, le vent sec qui vient du désert, que ce soit un bon vent ou que ce soit un mauvais vent, le vent va emporter la bonne odeur. Vous savez, les gens vous observent quand vous êtes dans l'épreuve. Les gens qui sont autour de vous vous observent. Et même quand vous êtes dans l'épreuve, vous pouvez exhaler la bonne odeur de Christ. Parce que les gens peuvent se rendre compte de la force et de la puissance de l'eau du Saint-Esprit qui est en vous. Les fruits du jardin, les odeurs du jardin, et puis il y a également des plantes qui soignent, la myrrhe et l'aloès. Est-ce que nous avons ces paroles rassurantes, ces paroles qui guérissent, ces paroles pleines d'amour? Est-ce que nous avons des paroles qui mettent les autres en valeur, ou est-ce qu'on parle constamment de soi-même et de soi-même? Non. Que la production de notre jardin, de notre intimité avec le Seigneur, soit une production également qui permette la guérison des gens autour de nous. Voilà, nous avons vu que ce jardin bien irrigué produisait de la beauté, du bien-être, de l'ordre, de l'équilibre. C'est shalom, c'est la paix, l'équilibre dans un sens étendu, un avant-goût de ce qui sera dans le ciel. Et avant de passer au dernier point, et qui sera ma conclusion, je me suis souvenu d'une poésie que j'avais appris, alors ça devait être en 3e, c'est une poésie espagnole. Alors je ne vais pas vous la dire en espagnol, mais je me suis permis une traduction. C'est le jardin gris. Jardin sans jardinier, vieux jardin, jardin mort. Tes arbres, le vent ne les agite pas. Dans l'eau, l'étang gît pourri. Pas une onde. L'oiseau ne se pose pas dans tes branches. Le vert sombre de tes lierres contraste avec la blancheur de tes allées arides. Jardin, jardin, qu'est-ce qui t'arrive? Ta solitude est telle qu'elle ne donne même pas de poésie à la tristesse. En arrivant sur toi, le regard se meurt. Cimetière sans tombe. Pas une voix, pas de souvenir, pas d'espérance. Jardin sans jardinier, vieux jardin sans âme. C'est de Manuel Machado. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Pourquoi est-ce que ce vieux souvenir de classe d'espagnol m'est-il revenu? Ben, c'est parce que
il y a un contraste énorme avec le jardin du Cantique des Cantiques, qui est un jardin d'eau vive, qui est un jardin de production. Et quel jardin sommes-nous? Quel jardin est-ce que moi, Jean-Marc, je suis? Est-ce qu'il n'y a pas des parties du jardin qui ne sont pas irriguées, qui sont laissées à l'abandon? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où le jardin souffre parce qu'il n'est pas suffisamment irrigué et il a tendance à devenir ce cimetière de plantes? Alors je crois que nous avons à la fois une perspective merveilleuse du jardin du Cantique des Cantiques, et puis nous avons également un avertissement solennel de ce qu'un jardin non irrigué, non entretenu peut devenir. Alors, le dernier point, la porte. Alors, ce n'est pas dit dans le texte, mais c'est sous-entendu, puisque je vous ai dit, le jardin, c'est un espace fermé. Hein. C'est un espace d'intimité, un espace fermé. Mais pour que le bien-aimé puisse entrer dans le jardin clos, il faut une porte. Dans Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 20, il y a ce verset qui est bien connu, où Jésus parle. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Et je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas fait encore cette expérience et qui ne sont pas encore devenus ce jardin dont je parlais ici. Mais voilà, le Seigneur Jésus se tient à la porte et il frappe. Ouvrez-lui la porte. Ouvrez-lui la porte. Parce que sinon, vous êtes ce jardin gris, ce jardin misérable, ce jardin desséché. Et s'il vient dans votre jardin, ça deviendra un jardin luxuriant. Et vous savez, un jour, le bien-aimé dont il est question se présentera non plus comme le fiancé, parce que là, dans le texte, il est fiancé, mais il se présentera comme l'époux. Pour ceux qui auront refusé d'ouvrir la porte de leur cœur, la porte de leur jardin gris, ce sera trop tard. Mais ceux qui attendent le retour de Jésus, ceux qui laissent couler le Saint-Esprit dans leur vie, ils disent « Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Les linteaux sont trop bas, il faut les enlever. Il faut élever les linteaux pour que le roi de gloire puisse faire son entrée. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et un dernier verset pour terminer. Tout à la fin de la parole de Dieu, tout à la fin de la Bible, ces deux versets, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.